Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Actes des Apôtres chapitre 13. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, et qu'ils jeûnaient. Les chrétiens qui sont remplis de l'Esprit sont particulièrement sensibles à ce que l'Esprit Saint communique à travers la prière et le jeûne, voir Matthieu 6 verset 16, note. Ce jour-là, l'Esprit Saint se manifesta probablement par le moyen d'une prophétie, voir verset 1. Verset 2. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Paul et Barnabas ont été appelés au service missionnaire et envoyés par l'Église d'Antioche. La nature de cette œuvre est décrite dans le chapitre 9 verset 15, 13 verset 5, 22 verset 14 à 15 et verset 21 et 26 verset 16 à 18. Premièrement, Paul et Barnabas ont été appelés à prêcher l'Évangile et par conséquent à amener hommes et femmes à recevoir le salut en Christ. L'Écriture n'indique nulle part que les missionnaires du Nouveau Testament étaient envoyés dans le monde pour y accomplir une œuvre d'ordre social ou politique, c'est-à-dire pour répandre l'Évangile et établir des églises en s'engageant dans toutes sortes d'activités sociales ou politiques organisées pour le bien des citoyens de l'Empire romain. Leur but était d'amener les gens à Christ, chapitre 16 verset 31, 20 verset 21, de les libérer de la puissance de Satan, chapitre 26 verset 18, de faire venir sur eux le Saint-Esprit, chapitre 19 verset 6, et de les établir dans des églises. L'Esprit est venu vivre dans le cœur de ces nouveaux chrétiens. Il s'est révélé à eux par le moyen de l'amour. Il leur a accordé des dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre 12 et 13, et les a transformés de l'intérieur de sorte que leur vie glorifie leur Sauveur vivant. Deuxièmement, les missionnaires qui portent aujourd'hui l'Évangile doivent se livrer à la même activité essentielle. Être les serviteurs et les témoins de l'Évangile, amener les autres à Christ en les libérant de la domination de Satan, chapitre 26 verset 18, faisant d'eux des disciples, les encourageant à recevoir le Saint-Esprit et ses dons, chapitre 2 verset 38, 8 verset 17, et en leur enseignant à obéir à tout ce que Christ a prescrit, Matthieu 28 verset 19 à 20. Cette activité doit être suivie de signes et de prodiges, de la guérison des malades et de la libération de ceux qui sont sous l'emprise des démons, chapitre 2 verset 43, 4 verset 30, 8 verset 7, 10 verset 38, Marc 16 verset 17 à 18. La tâche suprême de la prédication de l'Évangile doit cependant inclure des actes individuels d'amour et de bonté envers ceux qui sont dans le besoin, voir Galates 2 verset 10. Ainsi, ceux qui sont appelés à rendre témoignage à l'Évangile exerceront leur ministère en suivant l'exemple de Jésus, voir Luc 9 verset 2, note. Verset 3. Ils les laissèrent partir. Ce passage marque le début du grand mouvement missionnaire qui devait aller jusqu'aux extrémités de la terre, chapitre 1 verset 8. Les principes missionnaires décrits au chapitre 13 constituent un modèle pour toutes les églises qui envoient des missionnaires. Premièrement, l'activité missionnaire est due à l'initiative du Saint-Esprit qui se sert des dirigeants spirituels qui sont profondément attachés au Seigneur et à son royaume, et recherchent sa face dans la prière et le jeûne, verset 2. Deuxièmement, l'Église doit être sensible à la direction, au ministère et à l'activité prophétique du Saint-Esprit, verset 2. Troisièmement, les missionnaires qui partent doivent le faire en raison d'un appel précis et selon la volonté du Saint-Esprit, verset 2. Quatrièmement, en priant, en jeûnant et en s'efforçant constamment de s'aligner sur la volonté de l'Esprit, versets 3 à 4, l'Église confirme que Dieu a appelé certaines personnes à s'engager dans l'œuvre missionnaire. Le but est que l'Église n'envoie que ceux que l'Esprit désire envoyer. Cinquièmement, par l'imposition des mains et l'envoi des missionnaires, l'Église montre qu'elle s'engage à soutenir et à encourager ceux qui partent. Il incombe à l'Église qui envoie plusieurs responsabilités, à savoir celle de les envoyer avec amour et d'une manière digne de Dieu, 3 Jean 1 verset 6, celle de prier pour eux, chapitre 13 verset 3, Éphésiens 6 verset 18 à 19, et celle de pourvoir à leur soutien financier, Luc 10 verset 7, 3 Jean 1 verset 6 à 8, en ramassant des offrandes destinées à répondre à leurs besoins. Philippiens 4 verset 10 et verset 14 à 18. Les missionnaires sont considérés comme une extension du dessein et de la mission de l'Église ainsi que de l'intérêt qu'elle leur porte.
Cette dernière représente ainsi l'ensemble de ceux qui sont ouvriers pour la vérité, 3 Jean 1 verset 8, voire Philippiens 1 verset 5. Sixièmement, ceux qui partent en mission doivent être prêts à risquer leur vie pour le nom de Jésus-Christ, chapitre 15 verset 26. Verset 8. Le magicien. Le magicien était probablement un astrologue juif. Les astrologues enseignaient que le destin de l'homme était déterminé par les corps célestes. Ils croyaient pouvoir prédire l'avenir par l'examen de la position des étoiles et des planètes. Tout acte de magie ou d'astrologie est contraire à l'évangile de Christ parce qu'il fait appel à Satan et à ses démons, verset 10, voire Deutéronome 18 versets 9 à 11, note. Verset 9. Saul, rempli du Saint-Esprit. Même si l'on est rempli de l'Esprit comme l'était Paul, chapitre 9 verset 17, dans les moments de besoin particuliers, on peut faire l'objet de renouvellement de l'Esprit. De telles effusions nouvelles sont nécessaires. Premièrement, lorsqu'on affronte l'opposition à l'Évangile, chapitre 4 versets 8 à 12. Deuxièmement, lorsqu'on annonce l'Évangile, chapitre 4 verset 8 et verset 31, et troisièmement, lorsqu'on défie directement l'activité de Satan, chapitre 13 verset 9 et versets 50 à 52. Les effusions répétées de l'Esprit doivent constituer la norme pour tous les chrétiens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Verset 9. Tu seras aveugle. Les miracles rapportés par le Nouveau Testament ne sont pas toujours des miracles de guérison. Certains, comme la manifestation de la colère de Dieu contre Élima, versets 8 à 11, et Hérode, chapitre 12 versets 20 à 23, contenaient un jugement à l'encontre de personnes impies. La colère de Dieu, qui s'est manifestée également contre Anania et Saphira, chapitre 5 versets 1 à 11, est un exemple de jugement miraculeux, exercé contre le péché au sein même de l'Église. Verset 31. Ces témoins auprès du peuple. Un témoin, en grec martu, est une personne qui rend témoignage à la vérité, par un acte ou par une parole. Les témoins de Christ sont ceux qui confirment et rendent témoignage à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ par leurs paroles, leurs actes, leur vie, et si nécessaire, également leur mort. Le témoignage obéit à sept principes. Premièrement, le témoignage pour Christ est une obligation pour tout croyant, chapitre 1 verset 8, Matthieu 4 verset 19, 28 versets 19 à 20. Deuxièmement, les témoins de Christ doivent adopter une perspective missionnaire et aller dans toutes les nations pour y porter le salut de Dieu, et ce, jusqu'aux extrémités de la terre, chapitre 11 verset 18, 13 versets 2 à 4, 26 versets 16 à 18, Matthieu 28 versets 19 à 20, Luc 24 verset 47. Troisièmement, les témoins de Christ parlent principalement de la signification de la vie, de la mort et de la résurrection de Christ, de la puissance qui sauve et du Saint-Esprit promis, chapitre 2 versets 32 et versets 38 à 39, 3 versets 15, 10 versets 39 à 41 et versets 43, 18 versets 5, 26 versets 16, 1 Corinthiens 15 versets 1 à 8. Quatrièmement, les témoins de Christ doivent apporter la conviction en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, chapitre 2 versets 37 à 40, 7 versets 51 à 54, 24 versets 24 à 25, voire Jean 16 verset 8, note. C'est par l'intermédiaire de tels témoins que les gens sont conduits à la foi qui sauve, chapitre 2 verset 41, 4 verset 33, 6 verset 7, 11 verset 21. Cinquièmement, les témoins de Christ souffrent parfois, chapitre 7 versets 57 à 60, 22 verset 20, 2 Corinthiens 11 versets 23 à 29. Le mot « martyr » vient d'un mot grec qui signifie « témoin ». La qualité de disciple sous-entend l'engagement, quel qu'en soit le prix. Sixièmement, le témoignage rendu à Christ doit être accompagné d'une véritable séparation d'avec le monde, chapitre 2 verset 40, d'une vie de justice, Romains 14 verset 17, et d'un désir profond de s'appuyer sur le Saint-Esprit, chapitre 4 versets 29 à 33, qui engendre la manifestation de l'Esprit et de la puissance de Dieu, 1 Corinthiens 2 verset 4. Septièmement, le témoignage rendu à Christ est de nature prophétique, chapitre 2 verset 17,
il est rempli de puissance, chapitre 1 verset 8, et inspiré par l'Esprit, chapitre 2 verset 4, 4 verset 8. Verset 48. Destiné à la vie éternelle. Certains ont interprété ce verset en y voyant un enseignement de la prédestination la plus arbitraire. Cependant, ni le contexte ni le mot traduit par « destiné » en grec tétagmenoi, de Tasso, ne justifie une telle interprétation. Premièrement, le verset 46 met clairement l'accent sur la responsabilité de l'homme dans l'acceptation ou le rejet de la vie éternelle. La meilleure traduction de tétagmenoi serait donc « étaient disposés », et ceux qui étaient disposés à la vie éternelle crurent. Cette traduction est parfaitement en accord avec ce qui est dit dans 1 Timothée 2 verset 4, Tite 2 verset 11, 2 Pierre 3 verset 9, voir l'article intitulé Élection et prédestination. Deuxièmement, en outre, d'après Paul, personne n'est destiné à la vie éternelle de manière inconditionnelle, voir Romains 11 versets 20 à 22. Verset 52. Rempli, du Saint-Esprit. Le verbe grec traduit par « rempli » est employé à l'imparfait. Il exprime donc une action continue qui s'est déroulée dans le passé. Jour après jour, les disciples étaient continuellement remplis et revêtus de puissance. La plénitude de l'Esprit n'est pas seulement une expérience initiale unique. C'est une vie d'effusion qui se renouvelle en vue de besoins et de tâches préparées par Dieu, voir Éphésiens 5 verset 18.